Parce que tu n'as plus comme soubassement la source qui te permet de boire. Lorsque tu ne bois plus à une source, certainement tu es en train de boire à une autre source. Les personnes qui sont plus spirituelles dans l'église, ce sont les personnes qui fréquentent beaucoup le programme dans l'église. Les personnes qui viennent rarement à l'église, ils font naufrage, ils parviennent à chuter et leur relation dégringole. Oui. Si seulement on te prend là où tu es, on te change de milieu. Et ce milieu-là a une grande influence sur toi. Ça va atrophier ton niveau de foi. Certaines personnes s'habillaient décemment, mais elle a juste changé de milieu. Elle a commencé à s'habiller comme une prostituée. Si tu crois, tu verras. C'est quoi ta source? Alléluia. Amen. Tu vas laisser place aux esprits maléfiques à accéder dans ta vie. Tu vas remarquer, tu avais arrêté de boire ou de t'enivrer. Après, ça va commencer à rentrer. Le goût là de l'alcool va commencer à rentrer. Pourquoi? L'environnement. Tu viens de changer de source. C'est pourquoi la Bible dit fouillez les mauvaises compagnies. C'est la source qui te procure, la source. Tu avais peur d'une chose. Certains avaient même peur de dire certaines choses, certains mots, c'était difficile. Mais après, lorsqu'ils ont commencé à fréquenter certaines personnes, les paroles qu'ils ont entendues sont entrées en eux. Ils ont fini par ressortir cela. Laisser accès aux démons dans ta vie, ça veut dire tu acceptes, tu acceptes. Ça veut dire tu obéis. C'est là que vient le mot croire. Croire veut dire accepter, obéir. Tu crois, tu acceptes ça. Tu comprends ce que signifie la nouvelle naissance? Tu mets au monde un enfant et quelqu'un vient te dire, on avait dit que tout celui qui mettra au monde son premier enfant, il lui donnera le nom de Kalikuta. Donne-lui ce nom-là ou sinon tous tes enfants mourront. Donne-lui ce nom-là. Qui est Kalikuta? Qui est Kalikuta? Si je ne suis pas né de nouveau, je donnerai ce nom-là parce que je me soumets à ses coutumes. Si je suis né de nouveau, je n'en ferai pas. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ça aura des effets. Êtes-vous né de nouveau? Moïse, Dieu l'a choisi pour conduire Israël. Jéthro, son beau-père, vient avec un conseil. Il n'a jamais rejeté. Il a pris le conseil, il est allé prier. Et Dieu lui a confirmé. Fais ce que ton beau-père t'a dit. Vous savez pourquoi nous croyons? Nous croyons pour ne pas être dirigés par les démons. Paul l'a dit même aux Colossiens. Allons-y, Colossiens. Colossiens 2, 8. Colossiens chapitre 2 verset 8. Veille à ce que personne
ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent de la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. Que personne ne vous prenne au piège avec des enseignements bidons, bizarres. Écoutez, vous en aurez, surtout vous qui êtes nouvellement mariés là, et vous qui voulez vous engager dans le mariage, et vous qui voulez fonder vos familles. Attention, vous en aurez ce genre de choses. Tu peux faire ça. Tu vois? Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Si tu prends seulement ça, un peu de poudre seulement. Il met où sa tête? Voilà, va mettre ça. Comme ça, quand il dormira, tu verras. Il ne sera plus agité. Je connais une femme. Son mari n'était pas tranquille. Il était du genre adultère. La femme l'a pleuré. Et un jour, elle rencontre une maman qui dit: mon mari, il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là. Cette femme lui dit: ok, tu veux qu'on puisse couper ses pieds? Comme ça, il n'ira plus. La femme lui dit: oui. Elle a compris quoi? Pour elle, la maman là va l'aider, l'homme n'ira plus. C'est ça, non? On avait joué avec son intelligence. On lui a donné des choses à faire. Quand il lui arrivera, tu feras ça, tu feras ça. Et elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Un jour, son mari veut aller au service. Et il connaît un accident. Et cet accident lui arrache les pieds. Tous les deux pieds. Et elle commence à pleurer. Attention avec Satan. Attention avec Satan. Avec des enseignements que vous recueillez, des conseils que vous prenez. Faites attention. Faites attention. Possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tu as cru à la magie, on t'a trompé. Tu as cru aux ancêtres, tu as été truqué. Tu as cru à des histoires, tu as été déçu. Cette fois-ci, je te présente l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Voici l'homme qui a la solution à tes problèmes. Il résout même tes équations indéterminées. Il résout même tes équations indéfinies. Il résout même tes équations impossibles. Voici l'homme qui a la solution à ton problème. Lui n'est pas comme le scanner. Lorsque vous entrez dans le scanner, il vous scanne. Et il vous sort une longue liste de maladies. Vous avez telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie. Je te présente celui qui est plus que le scanner. Lorsque tu entres en lui, lui ne te fait pas sortir, il entre aussi en toi. Et puis il te dit: tu avais telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie. Cette fois-ci, zéro maladie. Il te présente ton état actuel. Ton état actuel. Il ne résout pas seulement les choses physiques. Il entre même dans les choses spirituelles. Il n'est pas seulement au passé. Il est aussi au futur, capable de te montrer ce que tu seras demain. Si je me tiens aujourd'hui avec force,
C'est parce qu'il m'a parlé de mon lendemain. Il m'a parlé de mon lendemain. Il m'a dit ne regarde pas aujourd'hui. Regarde ce que j'ai pu projeter pour toi demain. Et essaye un peu de regarder en arrière. Comment tu étais? Tes problèmes qui t'arrivaient. C'est moi qui ai trouvé solution. Si j'ai trouvé solution à tes problèmes anciens, je vais trouver solution à tes problèmes présents. Et je te procure un meilleur avenir. Il est là au milieu de nous ce matin. Et il est là pour te donner la solution à ton problème. Et pour même te garantir la vie du futur. Est-ce que tu peux te tenir debout et l'acclamer? Parce que tu viens d'entrer dans sa présence. Tu peux acclamer fortement. Parce que tu viens d'entrer dans sa présence. Tu peux chanter avec moi.